de galère même, si je peux dire ça comme ça. Et vous savez, à un moment donné, quand la rupture survient, quand la séparation arrive, en fait, on ne s'y attend pas pour la plupart du temps. On ne s'y attend pas. Surtout pour la personne qui subit la rupture. Parce que oui, ça, il faut le dire, il y a toujours une personne qui met fin à la relation pendant que l'autre subit la relation, la rupture. Mais je veux dire ici que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas, il est très important de comprendre que vous deux, vous êtes blessés par cette séparation, même si c'est l'un qui prend la décision et l'autre la subit. Comment est-ce qu'il faut faire après cette relation-là, après que vous ayez tout donné? Prendre du temps. Prendre le temps de se poser les bonnes questions. Prendre le temps de guérir. Prendre le temps de savoir ce qui n'a pas marché. Prendre le temps de savoir ce qu'il faut faire. Prendre le temps de se ressourcer. Vous voyez? Bonsoir Patrick Didier. Alors Aline nous dit le post de la semaine était très important, vraiment. Oui, très important. Il est indispensable de repartir sur de bonnes bases. Et si vous ne posez pas les bonnes bases pour la prochaine relation, il est fort probable que les mêmes bêtises soient recommises encore et encore jusqu'à ce que vous vous découragiez. Vous savez, quand on vous met en contact avec une personne, c'est vrai, on dit on a l'obligation de moyens et vous avez l'obligation de bâtir votre relation, mais nous vous donnons des coachings qui vont vous permettre à vous et aussi à votre partenaire de vous dire voilà comment on veut. Cette séance de coaching là, ce n'est pas forcément personnalisé, ça peut ne pas être personnalisé. Ce sont les directs que nous faisons, les posts que nous faisons, les vidéos que nous faisons pour vous. On prend ce temps-là parce qu'il est important. L'amour est beau, mais il peut arriver que pour une raison ou pour une autre, une relation qui a mis 2 ans, 3 ans s'arrête. La première phase, la toute première phase, c'est l'acceptation. C'est d'accepter que tout est fini. Accepter que tout s'est arrêté. Accepter que c'est fini en fait, que l'autre ne peut plus supporter et en fait à la vérité nous-mêmes. Parce que si on continue de forcer encore et encore, ce qui va se passer, c'est qu'on va finir encore plus brisé que quand on était dans la relation. Et là, ça fait intervenir ici ce qu'on appelle la dépendance affective. Quand on est amoureux, on laisse l'autre s'en aller. Vous voyez, on laisse l'autre partir. On ne le force pas, on ne la force pas à rester avec nous. Je sais que tu souffres, mais je veux être en couple avec toi. Je sais que je souffre, mais toi et moi, on est fait pour être ensemble. C'est l'acceptation de dire, c'est vrai, c'est fini. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. On ne peut plus rien faire. On s'arrête et on dit, c'est bon, vas-y. Parce que moi aussi, je pense que je dois guérir, me ressourcer. Mais la première phase, c'est l'acceptation de la fin. Voilà, c'est fini. Ça ne veut pas dire que ici on est en train de dire que vous n'avez pas mal, hein. Non. On dit simplement qu'à un moment donné, c'est mieux, parfois, cette rupture-là, que de rester en couple et être malheureux ou malheureuse. La dépendance affective ne fait de bien à personne, si je peux dire ça comme ça. Cette dépendance que vous ressentez envers l'autre qui a été avec vous, ce n'est plus de l'amour. Ça devient presque de la rage. Vous voyez? Pourquoi est-ce que vous êtes en couple? C'est même ça qui devrait guider votre acceptation. Pourquoi est-ce que vous avez été en couple? J'ai été en couple parce que je voulais bâtir, je sais pas moi, une entreprise, montrer aux autres que l'amour est vrai, l'amour est beau. Est-ce que votre amour est vrai et beau à l'heure où la séparation est en place? Non. Alors, vous n'avez pas atteint votre mission. Alors, il est temps de s'arrêter et de dire j'accepte que c'est fini. Avec une bouteille avec un tout petit goulot comme ça,
et on veut y mettre, voilà, un objet de cette, de ce truc, vous voyez, plus vous enfoncez, plus la bouteille va se plier sur elle-même. Plus vous enfoncez, plus la bouteille va se plier sur elle-même. Plus vous enfoncez, plus la bouteille va se plier sur elle-même. Résultat, l'objet en question a des traces, des rayures et tout ce qui va avec. La bouteille, elle est résignée, elle est pliée, et c'est mort. Il n'y a plus rien. C'est exactement ce qui se passe. Donc, si vous n'acceptez pas que voilà, cet objet-là ne peut pas entrer dans ce petit goulot-là, vous aurez beau faire tous les miracles de la terre, il faudra carrément briser cet objet-là pour pouvoir faire entrer. Mais là, on parle d'une autre personne. Est-ce que par amour, est-ce que l'amour brise l'autre? Non. L'amour ne brise pas. L'amour construit, l'amour bâtit, l'amour partage le bonheur. Pas absolu. On n'est pas parfait. Mais l'amour partage le bonheur. Voyez? Donc la première phase, c'est d'accepter que c'est fini. Si vous n'acceptez pas que c'est fini, vous allez tourner en rond. Encore, encore et encore. Alors, Clémentine nous dit, j'accepte que c'est fini, je dois me répéter cela à moi-même. Oui, vous devez le faire. Pour votre bien, pour le bien de votre partenaire, de votre ex, mais surtout pour vous-même d'abord. Pour vous-même. C'est vrai que quitter votre conjoint, quitter votre partenaire, c'est quitter une vie que vous avez construite. Ça fait mal, on comprend. On respecte ça, vous voyez. Mais et comprenez qu'il a fallu du temps pour cette construction. 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ça me permet de rebondir en fait sur un point. Il est essentiel de guérir, de prendre le temps de guérir, de prendre le temps de déconstruire et de reconstruire une nouvelle personne. Si ça vous a pris 2 ans de relation, 3 ans de relation, permettez-vous au moins un certain temps avant de vous remettre en couple. On va voir les conséquences tout à l'heure de se mettre en couple quand on n'est pas guéri. Avant de vous remettre en couple, prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Prenez le temps pour vous-même. Prenez le temps pour essuyer vos larmes, pour essuyer les larmes de votre cœur. Prenez le temps pour vous-même. Vous en avez besoin. Bien plus que votre ex, je parle à vous. Vous en avez besoin. Cruellement besoin. Pourquoi? Parce que un cœur ramolli, un cœur brisé, un cœur meurtri ne peut rien donner de bon à une autre personne. Dans le pire des cas, on a 2 types de scénarios. Si vous quittez une relation et tout de suite ou la semaine d'après, vous vous mettez en relation avec une autre personne, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes brisé, vous n'avez pas eu le temps de vous reconstruire, vous tombez sur une personne saine, vous la brisez. Ouais. Vous la brisez, elle vous fuit et rebelote. Ça c'est vraiment le meilleur des cas, j'ai dit. Dans le pire des cas, vous êtes brisé, vous venez de quitter une relation, vous tombez sur une personne qui est également brisée, qui ne veut pas prendre le temps de se reconstruire, de se bâtir et tout. Cette fois-ci, j'ai envie de dire saccagé, hein. Vous brisez encore plus. Si les morceaux de votre cœur étaient comme ça, ils deviennent comme ça, vous voyez, ils deviennent la poudre de cœur. On ne peut rien offrir. Merci beaucoup, Augustine. On ne peut rien offrir quand on est brisé. Rien du tout. On ne peut donner en fait que des blessures à l'autre. On en attendra davantage, encore plus, et l'autre va se sentir pressé. L'autre aura l'impression qu'il est incapable de donner quelque chose à quelqu'un, qu'il est incapable de vous faire du bien, et il aura peur. Il va paniquer, elle va paniquer. Il va prendre peur, il va se dire non, c'est bon là. Pour quelqu'un qui sera sain d'esprit, va mettre un stop parce qu'il n'a pas le syndrome du sauveur. Il y a des gens qui prennent le temps de dire ok, je travaille sur lui, je travaille sur elle,
Mais vous n'imaginez pas à quel point travailler sur quelqu'un est pénible. Pénible. Parce que généralement, quand on sort d'une relation et qu'on ne veut pas guérir, ça veut dire que il y a notre ego qui est surdimensionné. Et l'ego est la première chose qui tue beaucoup de relations. Si ce n'est la seule. Hein. Après l'ego, on va mettre à l'intérieur l'arrogance, le refus d'accepter la critique, tout le temps en train de critiquer. Vous voyez? Donc vraiment, prenez le temps de vous reconstruire et de bâtir une nouvelle personne en vous. Donne-toi le temps. Donne-toi le temps, mon cher ami. Donne-toi le temps, ma reine. Tu vois? Donne-toi le temps de donner ce que tu as de plus beau, de redécouvrir ce que tu as de plus beau. Parce que oui, quand on est dans une relation et que ça finit, il y a l'ego surdimensionné qui entre en jeu, ou alors l'ego s'éteint carrément et laisse place à une personne dépendante. Il est très important de prendre du temps pour se reconstruire. Alors, combien de temps? Ça dépend de tout un chacun. Ça dépend des expériences de tout un chacun. Ça dépend du travail que vous faites sur vous pour vous reconstruire. Ça dépend de quel travail vous abattez. Ça dépend de si vous vous faites accompagner ou pas. Ça dépend de plusieurs paramètres. Il n'y a pas un temps défini auquel on va dire, voilà, je me donne 6 mois. Le 6e mois, je suis guéri. Non. Vous voyez, quand on veut guérir une blessure sur un pied, je dis n'importe quoi, quand on va à l'hôpital, à Saint-Denis, à Saint-Quoi et tout, on creuse vraiment profondément jusqu'à toucher l'os, on nettoie en profondeur avec du coton, avec des petits ciseaux, avec de l'alcool ou alors avec de la bétadine. On nettoie vraiment en profondeur et on laisse la chair remonter pour couvrir la blessure qui a été causée par un objet à l'extérieur. Donc vous voyez, ça ne sert à rien. Même le corps nous dit comment est-ce qu'il fonctionne. Donc le corps n'est pas différent de notre mindset. Le corps n'est pas différent de notre esprit. Observons ce qui se passe dans la nature. Observons ce qui se passe en nous. Observons ce qui se passe sur nous. Vous voyez, prenons le temps. Il n'y a pas un temps défini. De la même façon qu'on va faire ce nettoyage-là pour une personne et on va lui dire patientez juste, prenez des antibiotiques, ne forcez pas trop sur ce pied-ci et tout ce qui va avec, on donnera les mêmes conseils à l'autre. La blessure de l'un va guérir après, je vais dire n'importe quoi, après 3 semaines, et la blessure de l'autre va guérir après 6 semaines. Voilà. Parce que ça dépend de la génétique, ça dépend de si l'un est diabétique ou pas, ça dépend de si l'autre respecte vraiment toutes les recommandations du médecin ou pas, ou l'autre se permet de temps en temps quelques écarts, et tout ce qui va avec. Donc ça dépend de plusieurs paramètres, il n'y a pas un temps bien défini. Quand je dis que ça dépend également de votre expérience, ça dépend de votre passé relationnel aussi. Vous voyez, si vous êtes tombé dans une relation où on vous dit tout le temps que voilà, tu n'acceptes pas la critique, tu te prends pour quelqu'un de parfait, tu es tout le temps rebelle, posez-vous les bonnes questions. Vous ne pouvez pas vous permettre de refaire les mêmes erreurs plusieurs fois. Vous voyez? Vous ne pouvez pas vous permettre de commettre les mêmes erreurs dans vos relations plusieurs fois. À un moment donné, prenez votre responsabilité. Vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si vous tombez dans une relation dans laquelle vous avez mal aujourd'hui, demain, après-demain, asseyez-vous et dites-vous, mais attendez, voici une relation qui n'a pas fonctionné, on me reprochait, disons n'importe quoi, d'être tout le temps, de tout le temps avoir le contrôle, vous voyez? Je veux tout le temps avoir le contrôle sur l'autre, je le surveille comme si j'étais la police. Ça, on me l'a déjà dit. On m'a déjà également dit que, X me l'a déjà dit, Y me l'a déjà dit, Z me le dit pour me quitter. À un moment donné, on se dit, ça dépend aussi de ce qu'on a, de ce qu'on a aussi, car on sort traumatisé de certaines relations. C'est vrai, on va en parler. Alors, je disais donc que prenez le temps de vous demander quelle
est votre responsabilité. C'est la partie la plus difficile après l'acceptation, de reconnaître quelle est votre responsabilité. Alors, Unique nous dit quelque chose de très pertinent. On sort traumatisé de certaines relations. C'est vrai. Mais j'en viens toujours à demander, quelle est votre responsabilité dans ce traumatisme? Oui, l'autre vous a proféré des insultes. Oui, l'autre vous a proféré des injures. Oui, l'autre... ok. L'autre... parfois, dans certaines relations, a même porté la main sur nous. Oui, on est tombé sur une personne toxique. Oui, parfois, ça peut être arrivé qu'on soit tombé sur un PN. Voyez? Mais votre responsabilité, c'est quoi? C'est d'accepter, en fait, que vous avez vu des signes qui vous ont montré que cette personne était toxique, mais vous avez continué. Votre responsabilité, c'est de voir que cette personne vous insultait tous les jours, mais vous avez continué. Votre responsabilité, c'est de voir que cette personne faisait des choses de façon égoïste, mais vous avez continué. Pourquoi? Est-ce que vous avez continué en essayant d'arranger les choses? Parce que ça aussi, c'est votre responsabilité. Est-ce que vous avez essayé en vous disant juste que il ou elle va changer? Est-ce que vous êtes resté là en vous disant que le temps fera le reste, je vais juste lui montrer que je l'aime et tout va s'arranger? Quand on construit une relation, l'amour seul ne suffit pas. Pas du tout. Il n'y aurait pas autant de divorces. Il n'y aurait pas autant de ruptures. C'est votre responsabilité de vous demander ce qui n'a pas marché. C'est votre responsabilité d'avoir accepté tous les jours. Oui, Aline, oui. En se disant que il va changer, elle va changer parce qu'il m'aime. Non. C'est de votre responsabilité de vous demander, et si ça ne change pas, est-ce que je peux supporter ça pendant 10 ans? C'est de votre responsabilité de vous demander, ce comportement-ci, est-ce que je peux le changer? Est-ce que ça va changer? Et si ça ne change pas, est-ce que je peux supporter ça pendant 15 ans? Pendant 20 ans? Parce qu'une vie, c'est long, une vie. Même si la rencontre se fait après 50 ans. On imagine bien vivre assez longtemps ou alors suffisamment longtemps pour pouvoir raconter l'histoire à nos petits-fils. Donc oui, une vie, c'est long. Une vie, c'est long pour être mal vécu. Vous voyez? Donc après l'acceptation, il y a dégager sa responsabilité. Une fois que vous dégagez votre responsabilité dans ce qui est arrivé dans votre relation, quand vous dégagez cette responsabilité-là, c'est quoi la suite? De travailler sur vous. Ouais. Donc, je fais un gros topo pour ceux qui nous regardent juste en passant. C'est que aujourd'hui, en fait, on parle de qu'est-ce que je fais après la rupture, après la relation qui n'a pas marché. Est-ce que je me mets tout de suite en relation avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Alors, depuis le début, on a dit, il faut savoir accepter que c'est fini, sinon ce n'est plus de l'amour, c'est simplement de la dépendance affective. Après avoir accepté, je dégage les responsabilités de ce qui s'est passé dans ma relation précédente. Oui, elle est finie. Je dégage les responsabilités, mais surtout, j'accepte en fait que ces responsabilités-là, ce sont les miennes. Je disais donc que oui, il m'a battu, oui, elle m'a insulté, oui, quand on se dispute, elle casse tout, oui, quand on se chamaille, toute ma famille est au courant, oui, mais vous avez vu ça et vous avez quand même laissé. Pour mettre fin à la relation 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, on a toujours des red flags, toujours. Des drapeaux rouges pour dire ici, ça va pas. Soit tu tapes sec pour ne plus à revivre ça parce que ça fait mal,
soit tu mets des dispositions en place pour que ça s'arrête, soit tu arrêtes la relation. Parce que c'est important pour ton équilibre, c'est important pour tes émotions, c'est important même pour ton côté psychologique. C'est hyper important. Une fois que tu as dégagé les responsabilités, qu'est-ce qu'il faut faire? Travailler sur soi. Oui, je le répète, on n'est pas parfait. Tout ce qui nous a été reproché pendant la relation, est-ce que c'est avéré? Oui, c'est avéré. Non, ceci n'est pas avéré, mais s'il le dit, forcément, il y avait un vice de communication. Alors, qu'est-ce que je fais? Et s'il n'y a pas un vice de communication et que c'est pas avéré, je change pas. De ce côté, il est de mauvaise foi ou alors elle est de mauvaise foi tout simplement. Vous voyez, on ne peut pas être celui qui fait mal à tous les niveaux. Alors, Augustine nous dit, il est important d'accepter la rupture et prendre du temps pour son équilibre psychique et sa reconstruction émotionnelle. Aline nous dit, moi, dès que je sens que je risque AVC, je dégage tout de suite. La vie est trop précieuse pour subir, je vais dire pour subir une personne. Voilà, au lieu de vivre avec elle, la subir. Donc, nous sommes au 3e point, mais avant le 3e point, je tiens à rappeler le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran, c'est notre numéro de téléphone. Si vous avez besoin de conseils de notre agence matrimoniale, vous nous écrivez au 06 09 95 66 78 et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Ok? Un petit point de rappel, nous sommes sur Facebook et YouTube. Nous ne sommes pas sur le réseau TikTok. Encore une fois, c'est un rappel, nous ne sommes pas sur ce réseau-là. Nous sommes essentiellement sur Facebook avec 29 000 abonnés par là. Il n'y a pas d'autre page Facebook Augustine Union. Par ailleurs, nous ne contactons pas les gens dans leur messagerie privée. Vous nous écrivez et puis nous vous répondons tout simplement. Donc, évitez les arnaques, évitez toutes ces personnes-là qui vont vous prendre des sous que vous n'avez pas. Que Augustine Union, l'agence matrimoniale qui est située au 27 rue des Marais, n'a pas demandé. Ok? Donc, après l'acceptation, vous dites, ok, j'ai fini de dégager les responsabilités, je travaille sur moi. Maintenant, travailler sur vous inclut quoi ici? Travailler sur vous inclut je prends soin de moi. Ok? Je prends soin de moi. Je passe du temps avec les gens que j'aime. Je passe du temps avec les gens que j'apprécie. Je passe du temps avec les gens qui me font qui font ressortir la meilleure version de moi. Je passe du temps avec mes amis, avec ma famille, avec des collègues. Bref, des personnes qui font en sorte que la meilleure version de moi ressorte. Je me mets au sport. Bon, on dit comme ça, moi-même, j'ai pas fait de sport, ça fait pas mal de temps, hein. Peut-être parce que je suis heureuse pour le moment. Rien n'est acquis dans la vie. Donc, mettez-vous au sport. Prenez soin de votre santé. Courez. Faites trottez, courez des kilomètres. Allez dans la région parisienne. Il y a plein de salles de sport. Faites des rencontres, prenez des gens sur Instagram, même si c'est chez vous, mettez une belle vidéo de sport et faites du sport. Le sport a ceci de merveilleux que ça crée des hormones du bonheur. Et puis, plus vous faites de l'effort, plus ça renforce en fait votre effort psychologique à travailler sur vous-même. Donc, faites du sport. Évitez au maximum la malbouffe. Au maximum. Parce que la malbouffe, justement, nous donne l'impression, qu'on prend du poids, qu'on n'est pas bien dans sa peau, qu'on est moche. Et puis, on va aller encore se remémorer qu'en fait, c'est peut-être pour ça qu'il ou elle m'a quitté et tout ce qui va avec. Non, mais mangez sainement. Sortez.
Sortez, faites des rencontres, faites des découvertes, voyagez, voyagez, voyagez. Le sport est important, les voyages sont importants. Dites-vous, voilà, je n'avais pas mis assez d'euros de côté pour partir. Je n'avais pas mis assez de livres sterling, de dollars, de francs CFA, bref, tout ce que vous voulez. Je n'avais pas mis assez pour voyager, pour découvrir la ville, le quartier et tout ce qui va avec. Découvrez. Si vous n'avez pas mis assez d'argent de côté, c'est pas grave. Marchez dans votre quartier. Dites-vous, voilà, je suis à la rue Georges Brassens. Comment est-ce que je fais pour quitter à la rue, je sais pas moi, les samoussas? Je sais pas moi, je sais pas. Visitez. Je suis au 27 rue des Marais. Je dois quitter pour aller dans la région parisienne. Est-ce qu'il faut que je marche? Est-ce qu'il faut que je prenne le métro? Est-ce que... Sortez, découvrez, prenez des congés. Et si au boulot on ne vous donne pas de congés, c'est pas grave. Essayez de rentrer à pied, même sur, je sais pas moi, 15 minutes. Alors, Aline nous dit justement, il faut voyager, fréquenter des gens et non rester cloîtré dans sa solitude. Oui, c'est vrai. Parce que l'erreur qu'on commet très souvent lorsqu'on fait face à une rupture, c'est de vouloir s'enfermer chez soi. Vous voyez, on pleure là, comme ça, on met, et c'est un des points que je voulais évoquer, on met des films qui vont nous faire pleurer encore et encore. Faites attention au style de musique que vous écoutez quand vous êtes en train de traverser une rupture. Faites attention au style de film que vous voyez quand vous venez de traverser une rupture. Faites attention à tout ça. Écoutez des musiques de développement personnel. Il y en a plein. Il y en a tellement. Voyez. Regardez des films d'action et non pas des films à l'eau de rose. Ou alors ne regardez pas des films, on va vous dire que les hommes sont mauvais, les femmes sont méchantes. Non, ça sert à rien. Si ce n'est à pomper vos énergies davantage. Là, à ce moment-là, le temps que vous prenez, ce n'est pas un temps pour guérir. C'est un temps pour vous enfoncer davantage. Donc, oui, il faut prendre du temps. Mais à ce temps-là, je le remplis comment? En fait, c'est à ça que je réponds. Ce temps-là, je le remplis comment? Si vous le remplissez mal, c'est comme un vase. Hein. Le vase, vous le prenez, si vous décidez d'y mettre de l'eau, ça va prendre la forme. Si vous décidez d'y mettre du sable, ça va également prendre la forme du vase. Même si ce sont des cailloux. Vous voyez, au fur et à mesure, ça va remplir. Donc le contenant est là, mais il est vide. Ou alors il est plein de choses pas vraiment intéressantes pour l'élévation de son mindset, d'air. Pas assez, voyez. Donc, remplissez votre temps où vous n'êtes pas en couple à profiter à dormir seul. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce que ça fait du bien de dormir seul? Vous voyez, si vous avez un lit 2 places, un lit 3 places, mais profitez pour vous étirer à fond. Si bien que quand quelqu'un va venir encore entrer dans votre vie et partager le même lit que vous aurez envie de pousser son pied comme ça et de dire, mais toi, dégage, mon lit, je l'ai fait pour moi tout seul. Bonsoir Clémence, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de ce qui se passe après la rupture, de prendre le temps pour soi, de se reconstruire, de se bâtir. Aujourd'hui, on parle de comment est-ce que je fais après cette rupture. Oui, Aline, oui, il y a des ruptures qui font trop mal. Mais ça, on le sait. Toutes les ruptures font mal. Maintenant, dépendamment du degré de tolérance de tout un chacun par rapport à la rupture, par rapport à son expérience, par rapport à ce qu'il attend de la vie, oui. Les douleurs ne sont pas comparables. Ça, c'est vrai. Ça fait très mal. Mais il est bon de se retrouver seul, Augustine. Il est bon de se dire, voilà, avant chaque matin, je prenais le temps de lui faire une tarte. Non, aujourd'hui, je me fais une purée de pommes. Et je mange et c'est bon. Je m'occupe de moi et de personne d'autre. Avec lui, on partait souvent au zoo.
Bah, ce que moi je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais à la bibliothèque. Dire qu'il trouvait ça ennuyeux. Non, moi je vais aller sauter en parachute. C'est ce que je voulais faire. Mais lui, il était tellement réservé. Bon, je vais profiter pour aller sauter en parachute. Vivez les sensations fortes. Parce que je vous assure, une fois en couple, on pense plus à la sécurité parce qu'on n'a pas envie que l'autre nous quitte. Et donc on se dit, bah, si je le fais et que je meurs demain, il va pleurer. Oh là là. Si je le fais et que demain je meurs, elle va pleurer. Oh, je veux pas qu'elle soit triste. Je veux pas qu'elle soit triste. Donc je vais modérer un peu. Vous voyez? Maintenant que vous êtes seul, bah, vivez. Donnez-vous de redécouvrir qui vous êtes. Donnez-vous de redécouvrir votre âme d'enfant. Vous voyez? Donc ici, après la rupture, on a traversé l'acceptation qui peut prendre pour certains 1 mois, pour d'autres 6 mois, pour d'autres 1 an. Comme je l'ai dit, ça dépend du degré de tolérance à la douleur de tout un chacun. Après l'acceptation de la rupture, bah, on dégage les responsabilités que nous avons par rapport à cette rupture. Bah, écoutez, après avoir dégagé les responsabilités, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur soi. On fait du sport, on redécouvre, on se redécouvre, on mange bio, enfin pas bio, on mange sainement, voilà. Et si on a besoin de voir un psychologue, voilà. Ça c'est un détail que j'ai oublié, que j'ai failli oublier. Le psychologue. C'est vrai que sur certains cieux, le psychologue n'est pas vraiment, du moins, le rôle du psychologue n'est pas clairement établi. Mais ici en Europe, je vous assure, on badine pas avec le psychologue. Si vous sentez que vous avez besoin d'un psychologue, bah, toquez les portes d'un cabinet, d'un thérapeute, d'un psychologue, d'un psychiatre au besoin. Je sais pas moi, mais quelqu'un qui peut vous aider. Ça peut ne pas être un psychiatre, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui vous comprend, ça peut être votre parent, ça peut être ce collègue-là avec qui on se sent comme frère et sœur. Bref, peu importe. Parlez. Acceptez que ce que vous ressentez est réel. Acceptez que ne faites pas fi de ce que vous ressentez. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ne faites pas fi de ce que vous ressentez. Acceptez que ce que vous ressentez, c'est ce que vous ressentez. Voyez, parlez. Et si vous ne voulez pas aller voir un psychologue, si vous ne voulez pas voir un ami, si vous ne voulez pas, placez-vous devant un miroir et parlez-vous à vous-même. Faites des proclamations sur vous-même. Alors, surtout en coach de vie. Oui, aussi. Pour suivre un coach de vie, bah, il faut déjà le suivre pendant longtemps, avant de lui confier votre vie. Parce que comme je l'ai dit à l'entame de ce direct, travailler sur les gens, il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance, beaucoup de tolérance, beaucoup d'indulgence. Il faut avoir le cardio. Oui, il faut que le cœur qui soit là pompe vraiment et soit prêt à pomper beaucoup. Et le cardio, comment? Avec le sport. Quand on parlait de sport tout à l'heure, le sport est hyper important. Parce que chaque fois que vous faites des efforts physiquement, mentalement, vous en faites également. Chaque fois que vous faites face à la douleur physique, mentalement, vous gérez. Comme Uniken qui dit là, qu'elle gère. Je suppose que quand elle le dit, c'est une place, mais bon. Vous voyez? Oui, elle gère seule. Oui, il y a également des gens qui ont cette force-là, cette résilience-là, à pouvoir gérer leurs sentiments tout seuls, à ne pas forcément vouloir se confier. Ce sont les personnes introverties. Ils ne se confient pas et il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Mais forcément, il y a toujours quelqu'un sur cette terre dont on a besoin pour pouvoir se libérer. Alors, un des derniers points, c'est après avoir accepté, après que j'ai dégagé les responsabilités, après que j'ai pris soin de moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois attendre le bon? Non. Vous n'attendez pas.
vous déclarez ce que vous attendez désormais d'une autre relation. Au-delà de déclarer, vous prenez un cahier et vous écrivez. Vous écrivez ce que vous voulez. La main d'écriture. Votre main d'écriture est identitaire, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez? Votre main d'écriture est identitaire. Quand vous écrivez, vous vous souvenez en fait de ce que vous vous êtes dit. Écrivez ce que vous voulez. Écrivez ce que vous attendez d'une relation. Si dans une relation, vous voulez une personne qui se confie, ok? Qui vous parle d'adulte à adulte. Si vous tombez sur une personne qui ne vous confie rien, qui ne vous parle pas d'adulte à adulte, qui vous prend pour un enfant, désormais que vous savez ce que vous voulez, vous éjectez très facilement ce que vous ne voulez pas, ou du moins ce qui ne correspond pas à ce que vous voulez. Vous voyez? Donc, prenez le temps d'écrire ce que vous voulez, ce que vous attendez d'une relation. Alors, Unicane dit, non, Augustine, moi-même je gère, tu me tapes. Mais c'est dingue quoi, on a que des fous en fait, parmi nos abonnés. Donc, je disais, prenez le temps d'écrire ce que vous attendez d'une relation. Pourquoi est-ce que vous souhaitez vous mettre en couple? Quand on dit généralement que vous vous êtes mis en couple pour de mauvaises raisons, on ne dit jamais quelles sont les bonnes raisons. Pourquoi? Parce que les bonnes raisons dépendent de chacun, de ce que chacun attend de la vie. Si une personne se met en couple, veut être en couple pour bâtir un ministère, je sais pas moi trop quoi, d'église, il va pas aller chercher un païen, un athée. Si quelqu'un veut construire une entreprise qui va perdurer sur 10, 20, 30 ans, il va pas aller chercher un partenaire qui ne sait faire que dépenser. Si il veut avoir beaucoup d'enfants, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants, 8 enfants, il va pas aller chercher une personne qui n'en veut que un. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire pas les enfants qui sont forcément nés du ventre, hein, mais en adoption, en famille recomposée. Vous n'allez pas chercher ça. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas aimer la bonne nourriture, des gazpacho, de la pizza, je sais vraiment ce que vous voulez, manger chinois, et tomber sur une personne qui ne sait pas faire à manger et vous laisser sous prétexte que je l'aime. Oh. Quand l'euphorie de l'amour va passer sur la première année, la deuxième année, le fait qu'elle ne sache pas cuisiner va vous taper à la figure comme ça. Vous ne pouvez pas vouloir vous mettre en couple avec un homme responsable et vous restez avec un homme qui ne sait pas tirer la chasse des toilettes après lui. On parle bien de responsable. Ça veut dire qu'il est responsable de ses déchets. Vous ne pouvez pas chercher une femme qui se coiffe chaque semaine, qui est dans la finesse, l'élégance et tout, et vous rencontrez une personne qui tape les baskets et le jean et vous dites que vous l'aimez. Non, en fait, ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas à ce que vous voulez. À un moment donné, quand on veut vivre avec une personne dans ce que vous voulez, il faut avoir la tête froide. Laissez l'euphorie. Il faut vivre avec une personne. C'est un projet. Vivre sous le même toit qu'une personne, peu importe l'âge, c'est un projet. C'est un projet. Et il faut savoir quels sont les besoins que j'ai, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je cherche en complément chez l'autre. Que malgré tout, j'ai beau travailler, je n'ai pas pu. Et que l'autre va venir me compléter pour qu'on donne, pour qu'on offre au monde quelque chose de beau. On ne peut pas vouloir construire une entreprise et être avec une personne qui dépense 100 € par jour. Vous allez finir par vous fatiguer. Oui, Aline,
vivre avec une personne, c'est un projet. En mariage ou pas, mais dès lors que vous décidez de vivre ensemble, vous devez avoir la tête froide. Là, ce n'est plus le cœur qui doit réfléchir. Le cœur ne réfléchit pas. Vous devez mettre en place votre cerveau. De dire, ok, ça n'avait pas marché. J'ai accepté, j'ai travaillé sur moi. J'ai dégagé mes responsabilités. Ok? Mais maintenant, qu'est-ce que j'attends d'une relation? Qu'est-ce que je veux de cette relation que je veux rebâtir encore? Ouais. Je vais vous dire, il y a des hommes qui nous suivent là. Pierre Massille, Dominique. Les femmes, enfin les hommes. Vous êtes assez rationnel quand vous voulez quelque chose d'une femme. Vous le dites clairement. Ça veut dire que pour vous mettre en couple, vous devez exposer votre vision de la vie à cette femme que vous voulez. Voilà ce que j'attends d'une femme. Voilà ce que je veux d'une femme. Je ne suis pas là pour te perdre du temps. On se met ensemble 6 mois, c'est pas bon, on arrête. Parce qu'il y a des valeurs sur lesquelles je ne transige pas. Il y a des projets sur lesquels je veux qu'on travaille, toi et moi, et je ne veux pas qu'on se perde du temps. Ok? Si après vous faites des choses des adultes, ça vous regarde, vous êtes responsable de votre relation. Mais que ce soit clair pour vous deux. Exposez clairement votre vision à cette femme que vous voulez dans votre maison, que vous voulez avec vous. Exposez-le clairement. Mesdames, je vais vous dire une chose. À la vérité, ce sont les femmes qui draguent, hein? Parce que nous, on est beaucoup plus subtils, on est beaucoup plus dans la séduction. Si un homme vient vers nous, c'est parce qu'on l'a appelé. On a vibré pour qu'il vienne. Ça veut dire que c'est vous qui choisissez l'homme avec qui vous vivez. Les hommes ne font pas de choix, ils coopèrent. Vous les appelez, ils viennent, pardon. Ils font pas de choix. Vous les appelez. C'est nous qui décidons de l'homme avec qui on veut vivre. Ça veut dire que ce qu'on attend de la relation, on doit l'écrire. Ce qui veut dire que quand ce monsieur va venir avec sa vision, c'est soit oui, soit non. Oui, parce que vous avez déjà écrit dans votre cahier, voici l'homme que je veux, voici comment notre relation sera. Voilà ce que j'attends. On n'a pas besoin de faire 6 mois avec une personne pour le connaître, parce qu'il y a toujours des petits trucs, l'air de rien, qu'on doit observer très vite. Et de façon radicale, avec la tête, je précise. C'est nous qui choisissons de dire oui à ce monsieur ou pas. S'il vient avec un projet de vie qui ne nous correspond pas, non merci boss. Toi et moi on va être amis, tout simplement. Si tu veux, je peux t'aider de temps à autre, mais non, tu ne fais pas partie de mes projets. On ne se met pas en couple pour juste dire à son ami, ah tiens, je suis en couple. On ne se met pas en couple avec quelqu'un pour pouvoir dire à son père, ah papa, enfin je suis en couple. On ne se met pas en couple pour dire enfin à ses enfants, voilà, depuis que votre père nous a quittés, j'ai pu retrouver quelqu'un. Non. C'est un projet de vie. Décidez de ce que vous voulez. Décidez de ce que vous faites entrer dans votre vie. Décidez de ce que vous faites entrer dans votre vie. Voyez? Décidez. Alors, Pierre Massé me dit, je dois m'inscrire à l'agence lundi. Vous m'avez vraiment convaincu. C'est merveilleux. Notre équipe vous attend lundi. Notre équipe vous attend lundi. Merci beaucoup, Monsieur Massé. Ça fait plaisir. Vraiment.
Merci beaucoup. Ça réchauffe le cœur de savoir que nous faisons du bon travail. Merci à toutes ces personnes qui nous écoutent. Donc, je disais, réfléchissez avec votre tête. Parce que oui, c'est un projet. Et vous devez être froid et radical sur ce que vous n'accepterez jamais, sur ce que vous pouvez tolérer et surtout sur ce que vous aimez. Vous voyez? Mais n'allez pas accepter quelque chose que vous vous êtes promis de ne jamais accepter sous prétexte que l'autre va changer. C'est là où vous avez la responsabilité de votre vie. Je parle ici aux hommes comme aux femmes. Les hommes comme les femmes sont des êtres humains. Il n'y a pas un qui souffre plus que l'autre. Il n'y a pas un qui souffre plus que l'autre. Donc faites gaffe. Quand vous finissez enfin de vous demander qu'est-ce que j'attends de la relation, n'allez pas chercher, dire que voilà, je vais désormais chercher ce qui me correspond. Non. Attendez. Patientez. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Patientez. Si vous êtes inscrit dans notre agence, vous allez nous dire, voilà, je suis prête à me remettre en selle. Vous voyez? Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, je sais pas moi, ça fait 6 mois, peu importe, que je voulais plus, mais là, j'ai travaillé sur moi et je suis prêt. Je suis prêt à avoir cette femme-là que vous voulez bien me proposer. Je suis prêt à avoir cet homme-là que vous voulez bien me proposer. Si nos profils correspondent, je suis prêt. Vous voyez? Et quand vous êtes prêt, vous ne forcez pas. Vous n'allez pas nous harceler au téléphone au 06 09 95 66 78 pour dire « Ah, vous n'avez pas encore trouvé ?» Non, vous patienterez. Parce que vous savez que les bons repas sont ceux qui mettent vraiment l'eau au feu, qui mijotent pour être super bons dans la bouche. Vous voyez? Les bons repas prennent du temps. Depuis dernièrement, même ici en France, il y a voilà, des gens qui ont dit les repas faits avec du feu de bois ont un goût particulier. Ouais, ça prend du temps, mais une fois que c'est là, on apprécie. Voyez, peu importe le repas, on apprécie. Donc là, vous ne faites plus, vous ne forcez plus, vous attendez. Et vous savez que ça viendra vous trouver. L'amour après 50 ans, on a parlé d'un sujet comme ça dans un direct. Après 50 ans, vous ne pouvez pas vous dire que vous n'avez pas tout donné, vous donnez tout. Voyez, vous faites tout ce que vous avez à faire, voilà, et vous donnez tout. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ça a vraiment été un super plaisir d'avoir Augustine, Clémence, Aline, Unicane, Jemuna, je ne sais pas si elle est là. Je l'ai vue juste au début comme ça et puis elle est partie. Merci beaucoup pour les cœurs que vous nous mettez. Ça fait vraiment plaisir. Je pense que normalement à partir du direct prochain, on va faire, donc dans 2 semaines, on va faire un direct sur notre page YouTube. Je vous dis déjà, préparez bien vos adresses mail. Préparez bien vos adresses mail et venez nous trouver sur notre compte YouTube. On va commencer les directs là déjà très prochainement, je pense dans 2 semaines. Et puis de toute façon, on prendra le temps de vous prévenir. Voilà. Donc merci beaucoup pour l'échange, Monsieur Massil, Monsieur Clémence, Aline. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Monsieur Clémence, mon Dieu, je suis désolée. Je suis désolée. Madame Clémence Ngoon, merci à tout le monde d'avoir été présent. Alors, je rappelle que notre numéro de téléphone, c'est le 06 09 95 66 78. Écrivez-nous sur WhatsApp. On prendra un réel plaisir pour vous répondre. Et puis, comme Monsieur Massil l'a dit, on vous attend lundi matin. On vous attend lundi. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis bonne soirée, bon appétit pour ceux qui vont à table. Et puis, bon week-end. Je vous laisse avec un peu de mélodie. À très bientôt. Merci beaucoup, Unicane. À très bientôt.
Ma,